1. Isabelle, bienvenue. Merci. Merci, Aurore. Bien, alors, je vais y aller de façon synthétique, mais nous sommes parlé quelques minutes hors enregistrement. Il y a déjà eu des sessions, plutôt des tentatives de sessions par le passé, qui n'ont pas été réellement bénéfiques. Donc, je vais te Oui, laisser nous présenter ce sur quoi tu aimerais travailler aujourd'hui. d'accord. Alors, j'ai tout noté, donc je vais me permettre de relire. Donc, en fait, depuis toujours, j'ai la sensation d'être observée par quelque chose ou un être ou des êtres ou quelque chose, et observée et surveillée dans le sens que ça se passe mal pour moi. Tout ce que je fais, il y a des bâtons dans les roues, tout est compliqué. Ça a toujours été comme ça. Donc, en résumé, les plus grosses lignes, c'est vers 7 ans, j'ai eu un gros coup de déprime et je ne sais pas pourquoi. Vers 12 ans, je me suis réveillée un matin et j'avais une petite boule sur le ventre. J'avais l'impression que pendant la nuit, il s'était passé quelque chose et à l'heure actuelle, je dirais un genre d'abduction. Comme si j'avais été enlevée, voilà, et qu'il s'était passé quelque chose. J'avais reçu des informations, mais que j'y avais pas accès et que c'était quelque chose d'assez grave. Ensuite, j'ai toujours eu des gros problèmes d'argent. Mais ça tient aussi à toute ma lignée. Il y a beaucoup de personnes dans ma lignée qui ont les mêmes blocages, aucune reconnaissance, pas de réussite et gros problèmes d'argent. Dans ma vie, il y a eu avant des présences de pervers narcissiques manipulateurs dans ma vie amoureuse. Maintenant, c'est au travail. J'ai changé de travail l'année dernière et c'est de nouveau pareil. Mais c'est toujours la même chose, quoi, en fait. On me harcèle, on me casse, on me brille, mais c'est toujours la même chose. Ensuite, j'ai toujours à peu près, j'ai remarqué, la moitié de ce que je demande. C'est-à-dire, là, je demande à avoir un 100% dans mon travail. On me promet un 100%, mais j'ai la moitié, donc la moitié des heures, la moitié du travail, la moitié du salaire. En ce moment, c'est ce qui ressort le plus. Sinon, dans ma vie, tout est bloqué, la réussite, la reconnaissance, l'épanouissement. J'ai l'impression que je n'ai pas droit à avoir la joie, pas de plaisir, pas de réussite. La libido, c'est assez compliqué, c'est assez en berne. En ce moment, il n'y en a pas. J'ai l'impression d'être à côté de ma vie. En fait, j'ai fait plusieurs formations, naturopathe, thérapeute ayurvédique. J'ai fait des formations de Reiki, de curothérapie. Et en fait, je suis toujours cantonnée dans mon travail de serveuse. Là, je suis dans une boulangerie et je suis un petit peu que dans ce travail de serveuse, mais j'ai vraiment l'impression d'être à côté de la plaque, quoi. À côté, je suis spectatrice de ma vie, mais je suis pas dans la bonne ligne de ce qui devrait être. Donc dans mes lignées, bon ben voilà, pareil, il y a des problèmes d'alcoolisme beaucoup dans ma lignée et problèmes d'argent. Vers 25 ans, j'ai vécu une sortie du corps comme si j'étais arrachée de mon corps. J'ai pas bien compris. Après, j'ai eu très peur. Après, je suis rentrée dans mon corps. Et il y a à peu près 12 ans, en 2009-2010, j'ai ressenti vraiment que j'étais squattée par quelque chose de très, très négatif. C'était surtout, je dirais, sur mon corps sexuel, comme si je subissais des attouchements. Ça a duré 6, 7, 8 mois. Et j'ai vu plein de thérapeutes, la kinésiologie, tout ça. Et en fait, à un moment donné, c'est parti. Euh, Voilà, sinon, dans le physique, maintenant, j'ai un petit bouton sous l'œil gauche qui guérit jamais vraiment. J'ai des acouphènes depuis 3-4 ans. J'ai des pertes de mémoire, mais vraiment comme des blancs, des absences. J'ai des trous de cheveux. Je suis vraiment obligée de faire attention comment je mets mes cheveux. J'ai plein de cheveux dessous. En fait, j'ai pas perdu les cheveux, mais les cheveux repoussent pas. J'ai un ventre la plupart du temps gonflé. Et j'ai des démangeaisons vraiment dans cette partie-là de la tête depuis, je dirais, presque 10 ans d'ailleurs. Euh, j'ai même la sensation que parfois il y a quelque chose qui bouge sur ma tête, comme une araignée, une bête.
J'ai la vue qui a beaucoup baissé en peu de temps. Et j'ai tendance à avoir des candidats. Alors, candidats albicans, c'est des levures qui se développent trop dans les intestins. Donc ça fait de la fatigue. Donc, je dois faire attention à ce que je mange. Et je fais aussi parfois, je prends des gélules pour un peu lutter contre les candidats. Alors, ça aide un peu, mais à savoir que aussi, j'ai eu un de mes compagnons qui m'a frappé. J'ai des plaques dans le cou maintenant. Donc, c'était un pervers. Et j'ai fait 3 mois de rééducation et on ne savait pas si j'allais remarcher. Donc, maintenant, je marche et tout ça. Mais voilà, ça m'a atteint vraiment dans le physique. J'ai des plaques aussi dans le pied parce que j'avais une déformation du doigt de pied et on m'a réopéré, pied droit, et maintenant j'ai des plaques. Et depuis quelque temps, j'ai des petites douleurs au sein gauche. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Mhm. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Non. Non, j'avais bien noté. Par rapport au Reiki et à la formation de curothérapie, je voulais savoir si cette formation elle pouvait m'apporter quelque chose. Comment est-ce que tu l'appelles cette formation? Curothérapie. Mhm. C-U-R-O-thérapie. En quoi ça consiste au juste? En fait, c'est des soins énergétiques sur les autres personnes, euh, un peu en hologramme. Soit on prend une photo, soit on place la personne en hologramme et soi-disant, on nettoie les personnes, on enlève, on a un protocole pour nettoyer les personnes, mais j'ai de plus en plus de doutes. Prête? Oui, Je te laisse t'installer. oui, je vais juste boire. Je suis prête. Si tu veux, Isabelle, descendre légèrement ta caméra pour que je vois bien le haut du corps. Ah, Très bien. c'est mieux? Est-ce que tu es bien installée ainsi? Oui, Ferme tes yeux. Alors, comme précédemment, je vais t'inviter à prendre une profonde inspiration par le nez, à expirer profondément par la bouche, le plus profondément possible. Une fois encore. Très bien. Isabelle, je vais t'accompagner en comptant à l'envers de 10 à 1. Ces chiffres sont des paliers. Et c'est ainsi qu'à chaque palier, tu vas permettre à ton corps, à tout ton corps, de s'enfoncer chaque fois davantage. À chaque palier, plus profondément. C'est un voyage à l'intérieur de toi-même que je te propose. De 10 à 1, et si tu visualises avant le 1, interromps-moi. En attendant, tu te détends. Quand je dis 10,
C'est ça. Ah, Je vois un peu comme des pucerons, des poux. est-ce qu'ils sont grands? Est-ce qu'ils sont petits? Gros. Il y en a un qui est gros et qui me regarde, il est orange. Et après, ça fait comme une armée un peu de. Enfin, il y en a beaucoup. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens face à ces pucerons? Impressionné. Par tous ou par l'un d'entre eux? Par celui qui me regarde, parce que les autres, ils obéissent. Demande-lui son nom, Hector. télépathiquement. Hector. Hector. J'aimerais que tu cherches l'endroit des yeux, si cet endroit existe. De quoi ont l'air ses yeux? Ils sont noirs. Bien, C'est pas ses yeux à noir. lui, c'est quelque chose d'autre. Justement, tu vas te servir de ses yeux et rien que de ses yeux pour permettre à ton esprit de reconstruire sa vraie forme d'origine. Et tu me dis de quoi ça a l'air. Ça peut être un gris. Mhm. Ça ressemble plutôt à quelque chose comme un gris. Toujours face à cette chose, si je dis peur, est-ce que peur vibre dans ton corps? Oui, Dans quelle partie du corps, Isabelle? au niveau du cœur. Mhm. Est-ce que est-ce qu'il y a une couleur associée à cette peur? Je dirais jaune parce que je l'associe au chakra, aussi au chakra solaire. Est-ce qu'il s'agit d'une fréquence mouvante ou immobile dans ton corps? Mouvante, je dirais. Mhm. Dans quelle autre région du corps peur se déplace? À la racine, au chakra racine. Au pubis, au niveau du pubis. Bien, J'ai l'impression que je peur. vois une patte. Là, il y a un crochet. Mhm. Ce gris donc, regarde-le encore. Est-ce qu'il est plus grand? Est-il plus petit que toi? Plus petit, on dirait. Mhm. Où sont passés les autres? Les autres pucerons, est-ce qu'ils sont toujours là? Non. Non. Alors tu vas te servir de ce gris et tu vas lui dire d'appeler son responsable. Tu veux le voir. Il y a Qui quelque se chose qui se présente? présente. Il y a quelque chose qui se présente, mais là, c'est grand. Laisse-le approcher.
À mesure qu'il s'approche, tu vas capter chaque détail et me le décrire. Ça a une peau comme les crocodiles, j'ai l'impression. C'est grand, je vois surtout des grosses pattes, vraiment comme les crocodiles. Une Est-ce que peau un c'est peu plus verte. grand que toi? Ouais, Une peau lisse, une peau non, rugueuse? rugueuse, La couleur de sa peau? un peu verte, Celle de ses yeux? Prends le jaune, temps. Jaune. jaune. Est-ce que ça possède une queue? Ouais, Longue? Courte? non, pas assez courte. Elle traîne juste un peu par terre. Même, Regarde tout son dos. Prends le temps de le décrire. ça fait des bosses. Yeah. Tu vas regarder le gris, tu vas le regarder lui, et tu vas t'assurer qu'ils sont liés, que l'un travaille pour l'autre. Le Oui ou gris non? travaille pour l'autre. Bien. Cet autre lit son nom. Erwan, c'est le mot qui vient. Est-ce qu'il Mais c'est est... pas son, mais c'est Erwan. Il dit qu'il sert. Ils aiment s'inventer de nouveaux prénoms. Est-ce qu'il te semble familier? Est-ce qu'il te semble étranger? J'ai l'impression que je connais cette énergie. Bien. J'ai déjà senti. Tu vas le figer sur place. À ce stade, il ne peut plus se mouvoir, simplement parce que nous en avons décidé ainsi. Quant à toi, tu vas remonter le temps et l'espace. Un de tes tout premiers points, tu as dit, Aurore, j'ai la sensation de me sentir épiée, de me sentir surveillée. Tu vas m'emmener dans une de ces scènes. Je vois rien là. Choisis-toi l'une de ces scènes, la plus importante. Il y a quelques années en arrière, quand j'ai pris la décision que je devais divorcer, j'étais très malheureuse et là, je sentais, je voyais quelque chose qui me regardait, qui était tellement content que je sois malheureuse. Ce jour-là, j'ai presque vu ce visage-là. Et je me disais, mais c'est même pas humain, je sais pas ce que c'est, ça me regarde et c'est content que je sois malheureuse. Où Et es-tu sur le plan physique? j'étais dans ma voiture et je pleurais, je devais avoir 27, 28 ans. Cette décision de divorce est-elle choisie ou subie par toi? Elle était choisie. Parle-moi de l'autre. À mesure que les secondes défilent, tu vas pouvoir voir ses traits avec plus de clarté ainsi que ses fréquences. Tu pleures dans la voiture et lui, que Oui. fait-il? Je vois juste sa tête, je devine, enfin, je vois sa tête et il me regarde et il est content, je sens qu'il est heureux. Et que c'est ce qu'il désirait en fait. Ça se passe comme il voulait que ça se passe. Il s'agit d'une dénommée Erwan, le même que tout à Oui, l'heure, n'est-ce pas? oui, oui, Bien. Toujours dans cette scène, Isabelle, oui, oui. tu vas regarder si oui ou non tu es connecté directement à lui. Regarde et ressens ton corps. Je dirais il y a un câble, un fil qui part de la tête et qui va à lui, et au ventre, au niveau, peut-être ce chakra en bas du cœur, chakra solaire, connecté à lui, et aussi au chakra sacré. La Rappelle-moi ce que tu racine, produis. Rappelle-moi la, ce qui vibre comme émotion dans ton corps dans cette voiture. la déception, l'injustice, vraiment
que tout ce que j'ai fait, bah, ça rate. Je suis très malheureuse parce que pour moi, j'avais tout mis mes espoirs dans une vie amoureuse et je suis vraiment déçue de la vie. Très déçue, très, très triste, très, très triste. Alors restons sur ces émotions-là. La déception, la tristesse et Mhm. l'injustice. Est-ce qu'elles vibrent dans la même région de ton corps ou dans des régions différentes? Regarde. C'est différent. Il y a l'injustice, elle vit dans la gorge, La la tristesse, triste dans la tête, la euh, déception. dans le cœur. Mhm. Regarde maintenant si ces émotions restent dans ton corps ou si elles disparaissent au bout de 48 heures. Elle reste. Elles restent. Dans ces liens que tu voyais précédemment entre l'autre et toi, est-ce que transite information ou fréquence ou les deux? Les deux. Quelle fréquence? La soumission La soumission. Quelle et la, information? et la peur. Hmm. Tu es à moi, tu m'appartiens. Alors que nous sommes dans le passé, est-ce qu'il fait peur? Pas spécialement. Mhm. Tu inspires profondément et tu vas entrer dans une autre scène avec cette même sensation de surveillance, d'être observé. Une autre scène. Là, je suis dans mon ancien travail. Il y avait une personne qui était à ce travail, à dire le cuisinier, qui avait un comportement de pervers narcissique, vraiment très odieux, méchant, manipulateur. Et voilà. Et je revis les mêmes émotions. Où est-ce que vous vous trouvez tous les deux dans cette scène? Bah, moi, j'étais souvent au bar et lui, il venait tout le temps au bar pour m'embêter, me Et harceler. alors, une de ces scènes où il s'impose, lui, à ce S'impose. bar, tu vas regarder ta vie énergétique dans cette scène. De quoi a l'air ta vie énergétique? Tout ce que je ressens est absorbé, je suis vidée dans mes Absorbée, énergies. Ouais. mais par quoi, Isabelle? Par, par la même chose, par ce Erwan Mhm. qui, à travers cette personne, absorbe mes énergies parce que c'est les mêmes émotions qui sont là. Alors Avec l'autre est aussi, là. Il oui, s'impose également dans cet espace qu'est le bar. Regarde son énergie à lui, son corps. il est sous, il est piqué, on va dire, c'est comme s'il y avait des pics en lui et, et, les, et ce Erwan, il le manipule en fait. Quel est le but? Se nourrir des énergies à travers ce cuisinier, des énergies de parce que parce qu'il c'est de l'injustice, c'est ouais, de la fatigue, Il ah, y je comprends. arrive Oui, à se nourrir à travers toi? oui, oui. Ok. Déconnecte-toi de cette scène Mhm, et tu reviens dans le présent, le nôtre en 2023. mhm. Et tu inspires à nouveau très profondément. Plutôt, je te l'ai dit, il s'agit avant tout d'un voyage intérieur. Et dans cet intérieur, tu vas créer un focus sur la partie génitale, sur toute la vie énergétique dans cette région de ton corps et me dire comment est-ce que tu la ressens. Vide. C'est vidé. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien. Mhm. Inspire profondément
Et tu vas aller dans une scène où tu as 20 ans. Mhm. Le même focus sur la région génitale. Mhm. Ressens-la. C'est déjà vide. Déjà vide. On remonte le temps de 5 ans. Tu as 15 ans. C'est vide. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Le présent à nouveau en 2023. Ouais. Ancré. Mhm. Maintenant, dans le présent, tu vas appeler tous ceux connectés directement, Isabelle, à ton corps, à tes énergies. Tous ceux. Et tu me partages ce que tu vois. Alors, j'ai le chiffre 7. Qu'ils s'alignent les uns à côté des autres afin que tu puisses les voir avec la plus grande aisance. Il y a ce Erwan là. Il y a deux autres vraiment qui. Il y a un qui est plutôt un reptilien. Et des autres, mais je distingue pas trop. C'est plutôt des. Ils sont plus petits et ils sont sous les ordres. Parmi ces 7 qui commandent, Je dirais ce Erwan. Et puis le sous-chef, là, il y a un sous-chef comme un reptilien, comme un reptile. ok, c'est Erwan donc. J'aimerais communiquer directement avec lui. J'aimerais que tu lui prêtes tes cordes vocales. Est-ce que tu veux bien? Oui. Juste les cordes vocales. Je compte de 1 à 3. Quand je dis 3, tu me laisses avec lui. 1, 2, 3. Erwan, Erwan. Oui. Sais-tu qui je suis? Oui. Qui suis-je? Aurore. Mhm. Pourquoi m'a-t-elle fait venir? Parce qu'elle veut se libérer. Elle est Dis-moi que tu fatiguée. as essayé, d'entraver ce travail. J'ai essayé à plusieurs reprises. Montre-moi comment tu as essayé. Je l'ai brouillée, je lui ai embrouillé la tête. Je l'ai mal guidée, je l'ai mal conseillée. Elle est pourtant là. Elle a trouvé, elle est obstinée. Comment a-t-elle trouvé le chemin vers moi? Elle cherche. Elle cherche tout le temps. Elle As-tu n'arrête pas de entendu chercher. ce que j'ai dit plus tôt? Que j'allais l'encourager à faire un voyage en elle-même, une plongée. Et rends-toi compte, à peine plonge-t-elle que c'est toi qu'elle découvre. Elle sait que je suis là. Mhm. Elle te sent en effet. Elle m'a vue. Dans la scène qu'elle a décrite. Oui, Mais il y a je eu me suis d'autres fois. battue. Ouais. Fascine-nous un peu. Montre-moi une autre scène où tu étais là. Une scène importante. Avec le cuisinier, avec un ex-compagnon. Elle m'a vue aussi, je me suis Avec montrée. l'ex, donc. Qu'as-tu fait? Je l'ai harcelé, je l'ai rabaissé, je l'ai isolé, Comment je tu l'ai t'y mis plus prends? bas que terre. Comment est-ce que tu t'y prends pour exercer ton champ d'influence sur ceux qu'elle rencontre? J'ai Non, vas-y, manipulé. fascine-moi. Je me sers d'eux, tous. Comment? L'ego. L'ego de ces hommes, c'est facile. L'ego, Combien c'est de tellement simple. temps dure cette manipulation? Est-ce que tu vas et tu pars ensuite? Est-ce que tu restes avec eux?
Le sais-tu seulement? Je le sens plus là. Bien, alors déconnecte-toi correctement. Déconnecte. Libère tes cordes vocales. Cherche-le. Erwan. Ailleurs. Dis-lui qu'il n'a rien à craindre. Nous ne lui ferons pas de mal. Dis-lui de revenir. Il est là. Bien. Laisse-moi lui parler directement. Erwan, Oui. est-ce que tu aurais peur? Pourquoi est-ce que tu t'enfuis? Est-ce que tu crains? Je sais de quoi tu es capable. Qu'est-ce que tu crains? Pas Qu'elle moi, me jette. Qu'elle me jette comme elle l'a acheté les autres. parce qu'il y en a eu d'autres. Elle est partie. Non, ce cuisinier, elle est partie. Elle est plus sous emprise. Ses ex, elle est partie. Que va-t-il se passer quand elle va se rendre compte que tu as tiré toutes ces ficelles? Elle le sait déjà, elle va me jeter. Bien, mais pourquoi ne t'a-t-elle pas jeté avant que je n'arrive moi? Ça aurait été Seule, elle simple. n'arrive pas. Elle sait pas tout, elle sait pas, elle n'arrive pas toute seule. Essaie de la convaincre pour voir. Moi, je dis qu'elle peut le faire. Qu'est-ce que tu as essayé de faire pour l'en C'est trop tard, convaincre? elle a vu de quoi tu es capable. Ce qui m'importe, c'est savoir de quoi elle est capable, elle. Et pour ceci, j'ai besoin d'un peu d'aide. Tu vas me montrer, toi, le moment où tu trouves cette âme humaine, cette femme. La première fois. Allez, montre-moi. C'est dans une autre vie. J'aime les voyages. Allons-y. C'était une femme et au Moyen Âge, elle subissait déjà. Elle était malheureuse. Elle subissait un homme qui la maltraitait. Comment est-ce que tu l'as trouvée? Elle a imploré d'être sauvée de cette situation. Répète-moi ces mots, j'aimerais l'entendre. Elle a imploré pour Yeah, qu'elle, répète-moi ce qu'elle dit. Comment est-ce qu'elle implore? mon Dieu, venez à mon secours. Et de tous les dieux, c'est toi qui te présentes. Oui, Pourquoi toi? parce qu'elle semble docile. Elle se laissera faire, elle acceptera tout. D'autres sont venus pour elle, d'autres ont entendu ses prières. Je suis venue en premier. Oh. Première arrivée, premier servi, c'est comme ça que ça fonctionne? Oui, Et qu'est-ce que tu lui as dit? j'ai mis une belle apparence. J'ai dit que j'allais la sauver. Que ses prières seraient exaucées. Mais de quelle prière parlons-nous? Qu'elle aurait une vie plus douce. Très bien. Montre-moi à quel point sa vie a été douce. Non, ça a continué. Elle était à moi après. Depuis combien de vies est-ce que tu considères qu'elle t'appartient? 5. 5 vies. Laisse-moi avec Isabelle. Isabelle, déconnecte. Déconnecte. Tout en te laissant flotter dans ce passé, toujours ton passé. Tu me dis comment est-ce que tu te sens Ça va. Engourdi, mais émotionnellement? non, ça va. Ça, c'est lié à la canalisation. Ça va passer. 5 vies sous cette interférence. Regarde-le toi. Alors, Regarde ces c'est vies. 7, moi je dirais, parce qu'il y a 7 qui Bien. est entre parenthèses. Bien. 7 vies. Toi, tu vas regarder, Isabelle, le moment où il y a l'acceptation de l'interférence. Parle-moi de toi dans ce passé.
Immerge-toi. J'ai l'impression que je suis en train de prier. Je suis un homme, un jeune, dans les ordres comme un prêtre ou quelque chose comme ça. Je suis en train de prier, c'est austère, c'est vide, c'est froid, c'est une petite pièce très sombre. Je Quel âge prie, est-ce que tu apparentes? 18 ans. Comment est-ce que tu t'es retrouvé dans cette austérité? Remonte le temps. Je suis un enfant abandonné ou recueilli par cet ordre de prêtre ou de prêtre. Alors je dis Où prêtre, mais ça sommes-nous? peut être sacristain. Hollande, Bien. L'enfant abandonné. Regarde sa situation ésotérique. avant, il est libre. Et Montre-moi cette après, liberté. Comment est-ce que ça vibre dans le corps? Ressens-la. c'est tranquille, l'esprit est tranquille, le corps est tranquille. La vie, il y a des aléas, mais il y a une acceptation. Une acceptation de quoi? De Et l'abandon? la vie, la vie est comme ça, c'est un peu dur pour tout le monde, mais la vie est légère. Et ceux qui m'ont recueilli sont gentils avec moi. Qui t'a recueilli? Les prêtres, Les prêtres. Mhm. Ils t'accueillent en leur sein, ça signifie qu'ils te nourrissent? oui, Ils t'éduquent? oui. Ont-ils des projets pour toi? Ils aimeraient que je reste là. Bien. Tu vas avancer de 5 ans depuis le moment de l'abandon et me dire ce qui s'est passé près de ces prêtres. Regarde. Ouais, c'est dur, c'est pas aussi facile que ça paraît. C'est un peu austère, il faut travailler. Et il y a un appel de la liberté. J'ai besoin de liberté. Je ne veux pas rester coincée là et enfermée. J'aimerais connaître autre chose. J'ai l'impression que dehors, les gens sont libres, ils vivent autre chose et je voudrais vivre autre chose. Mhm. Vas-tu être autorisé à cette liberté? Non, Non. Tu inspires profondément et tu vas avancer et t'arrêter au moment où il y a consentement à l'interférence. ben, je suis là, je suis dans une chambre, donc vers 18 ans, en train de prier et je demande à Dieu qui m'aide à vivre autre chose. Je- c'est un appel pour autre chose. Par le passé, il y avait déjà eu des prières, n'est-ce pas? Oui, mais cette fois, j'y mets plus de cœur. Les autres C'est- prières n'avaient pas été entendues? Non, Qu'est-ce qui change cette fois-là? Qu'est-ce qui vibre en toi? j'ai l'impression que je me transforme, je deviens un homme et j'aimerais vivre une vie comme d'autres, avec une famille, avec un jardin, planter des animaux, avoir ma maison. Je voudrais vivre autre chose. Bien. Il est question d'imploration. J'aimerais que tu répètes les mots d'hier. Répète-les. Sauve-moi, oh mon Dieu, sauve-moi, aide-moi. Et le plan physique disparaît. Nous sommes sur le plan énergétique qui se présente. Celui-là, Erwan, De quoi il a l'air? un pèlerin avec une cape. D'apparence humaine? Oui, Mhm. il dit que c'est un Son, guide son contact, agréable, désagréable. agréable. Il a l'air d'être marqué par la vie. Mais je Marqué me par dis la vie. qu'il connaît la vie, qu'il a déjà vécu quelque chose.
C'est Il lui dit qui lui répond à ton appel, donc. oui. Et il dit qu'il a déjà vécu et qu'il peut m'aider justement à trouver la sortie et à me guider par la suite parce que j'ai jamais vécu dehors. Donc lui, il a déjà bien vécu et qui va me montrer comment bien Bien. vivre. Il prétend aussi que la vie ensuite sera plus douce, n'est-ce pas? C'est pas plus doux, mais qui va me guider à avoir la vie la meilleure qui soit pour moi. Bien, cette vie jusqu'à notre vie présente, montre-moi à quel point tu as été bien guidé. Pas du tout. Montre-moi. Non, pas du tout. C'est les pires, c'est que des problèmes tout le temps. C'est intéressant. Il prétend que tu as besoin d'être guidé, alors tu vas encore t'appuyer sur une profonde, profonde inspiration pour remonter plus loin dans le temps, avant cette rencontre, avant cette interférence, quand tu vibres encore avec liberté. Mhm. Où sommes-nous? Bah, dans cette ville, si c'est dans cette vie-là, je suis un enfant et c'est l'insouciance. Je joue avec, je fais rouler quelque chose avec les animaux, je m'émerveille, Est-ce qu'il y a c'est la la vie. nécessité d'un guide alors qu'on vibre à une telle liberté? Non, Non. Alors tu as déjà expérimenté la souveraineté en tant que conscience dans un corps. oui, Souviens-toi-en. oui. Et maintenant, tu vas avancer, avancer dans le temps. Et tu vas t'arrêter quelques secondes avant de te réincarner en tant Mhm. qu'Isabelle. Où Il es-tu? est là. C'est, je sais pas comment on peut décrire. C'est pas une pièce, c'est un endroit. Mhm. Et c'est comme si je devais descendre dans un toboggan ou quelque chose qui doit Alors cet m'apporter à mon endroit destination. d'abord, est-ce qu'il a une couleur? Blanc, gris. Quelle forme a ton corps? Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de corps. C'est plutôt une ombre humaine. Est-ce qu'il y en a d'autres comme toi dans cette pièce ou tu es la seule? Il y en a d'autres, mais il y en a d'autres et ils sont tous face à chacun leur toboggan. Bien. À qui appartient cet espace? À celui-là, Erwan. Bien, dis-lui d'approcher. Il est temps de Il est, rendre des comptes. il est là à côté de moi. Toujours sous la forme d'un pèlerin ou sous sa vraie forme? Non, sous sa vraie forme. Bien, tu ne vas pas le quitter des yeux parce qu'à travers lui, tu vas y voir tout ce qu'il a prévu et planifié pour toi. Regarde, C'est exactement tout ce qui s'est passé dans ma vie jusqu'à maintenant. nomme-les, ces informations. Harcèlement, rabaisser, pas d'argent, les galères tout le temps, tout qui part des doigts, aucune chance, jamais les bons contacts. Tout ce qui se coupe, toutes les choses que je mets en place, ça se coupe avant que je puisse les mettre en place. Ça se Beaucoup coupe. d'énergie. Ouais, tout se coupe. Beaucoup d'énergie donnée pour rien. La moitié Les- d'eux? Pourquoi la moitié d'eux? En fait, c'est même pas la moitié, c'est le quart. Et, et les gens qui me voient pas comme je suis. En fait, les gens me voient pas. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui, ils vont même pas me voir. Qu'est-ce qu'ils ressentent, les autres de toi? Ils sont agacés, Pourquoi le ils serait-il? comprennent pas. Il y a quelque chose sur moi qui fait que ça les agace. Quoi? Je sais pas, comme s'il y avait un truc électrique tout autour, Si tu sais, regarde. comme une bulle électrique. Est-ce que tu sens cette bulle? Oui. Quelle est sa fonction juste?
Ben moi, je suis mal et les autres, ils peuvent pas, ils ont pas envie de s'intéresser à moi. Tout ce qui pourrait être bien L'ensemble pour moi, t'échappe. C'est ce qu'on appelle un pouvoir de création annihilé, mm, sorte de stérilité créationnelle. Tu as parlé de concept de pervers narcissique, non seulement sentimental, mais professionnel également. Qu'est-ce qui fait que tu attires comme des aimants ces personnalités-là? on m'a mis des programmes. Il y a un programme ou des programmes. Nomme Programmation, on entend. la programmation majeure à laquelle tu réponds favorablement. Soumission, La sous deuxième, emprise. Soumission, sous emprise, écrasé, harcèlement, ton, rabaissé. bien, ton travail, ton activité professionnelle. Tu m'as dit, je suis au service de. C'est bien ça? Oui, Est-ce que ça répond bien à cette programmation? exactement. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il gagne à t'asservir de la sorte? Continue de regarder ses yeux. Qu'est-ce qu'il gagne? Bah, il se nourrit de tout mon mal-être. Ça le rend, ça lui apporte quelque chose, ça le nourrit. Est-ce un dieu? Non, De quoi s'agit-il alors? je sais pas, un être. Je sais pas quoi dire d'autre. Un Pourquoi parasite. cet être, un parasite, pourquoi cet être est-il capable de répondre aux prières humaines? Parce qu'il fonctionne comme ça. Il se nourrit uniquement de ça. Il n'est pas capable de faire quoi que ce soit par lui-même. Il a besoin de ces énergies-là pour exister. Autrement dit, il a besoin de toi pour survivre. Oui. Que se passerait-il si tout à coup ton cœur se mettait en joie et que tu vibrais avec gaieté, enthousiasme et entrain? Que se passerait-il pour lui? Alors il faudrait plus que ça, parce que là, il est en train de me serrer très fort. Mais si je pouvais me libérer de tout ce qu'il a mis, il n'existerait plus. Là, j'ai l'image, il s'écroule, il n'y a plus rien, il reste l'enveloppe. Ça signifie qu'il n'est pas en mesure de se nourrir de tes belles fréquences, c'est bien ça? Non. Mhm. Il y a eu cette imploration, cette prière. Si tu pouvais tout changer, tout modifier, est-ce que tu implorerais de la sorte? Non, Qui appellerais-tu à l'aide? personne. J'irai voir les Bien. prêtres et je dirais que j'ai changé, enfin, je veux plus être là et j'aspire à avoir une vie normale. En fait, j'ai jamais osé dire quoi que ce soit et m'affirmer. Et donc là, je prendrai la décision, je m'affirme, c'est ma vie et j'irai les voir et je dirai, je ne serai pas un bon prêtre, je souhaite partir et je veux partir maintenant. Qu'est-ce qui a rendu ce discours si compliqué, cette difficulté à se manifester auprès de ces prêtres? Et ils m'ont nourri jusqu'à Mhm. maintenant. Alors je veux pas leur faire de peine, je veux pas les décevoir. Parce qu'il n'y a que quand on a été abandonné, n'est-ce pas? Mm. Si je dis abandon, est-ce que cette fréquence vibre dans ton corps? Oui, Où, Isabelle? au cœur. Pas sous le cœur, en bas du cœur. Bien. Tu inspires profondément, très profondément. Tu as 25 ans. Tu as parlé d'une sortie hors du corps. Mm. Cette scène-là. Aurore, je sais pas s'il n'était pas déjà là, Erwan, pour faire que je sois abandonnée.
J'ai l'impression que j'ai l'information qu'il était déjà là pour faire en sorte que je sois abandonnée. Et même si c'est le cas, Mm. que cette interférence ait été acceptée il y a un millénaire ou un siècle, ça ne change rien pour nous. D'accord. Absolument rien. Tu as 25 ans, ne te laisse pas distraire par lui parce que c'est son objectif. Une sortie hors du corps, tu vas en connaître et en dévoiler la cause, la vraie cause. Il m'a arraché mon corps pour que j'ai peur. Est-ce que ça a marché? Ben, j'ai eu peur, mais je savais pas de quoi. Donc, Est-ce que tu as produit peur? alors, quand j'ai été arrachée, oui, parce que je savais pas comment rentrer dans mon corps. Ah, ah. Combien de secondes, de minutes terrestres cette extraction a duré? Entre 3 et 5 secondes. 3 et 5 secondes. Fais un avant-après et regarde s'il y a peur dans ton corps. Non. Où est Au passée moment, peur? j'avais pas de raison d'avoir peur. Je savais pas pourquoi je devais avoir peur. J'avais peur de ne pas rentrer, mais une fois que j'étais dedans, Mhm. après, la peur est partie. Mais en Est-ce fait, qu'il a c'est au... gagné quelque chose à cette extraction, lui? Non, parce que j'ai pas compris. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser aux thérapies et aux énergies. Et en fait, Quand il tu as voulait pris pas que je m'intéresse conscience. à ça. Oh oui, qu'il y avait peut-être autre chose qui existait. Mais comme je savais pas encore, bah après, j'ai pu repenser et non, j'ai pas eu peur. Alors restons sur cette idée-là. Tout à coup, au cours de ta vie, tu empruntes le chemin de une sorte de quête spirituelle, une quête de compréhension. Qu'est-ce qui tout à coup t'a placé sur cette quête? Quelle information majeure? La liberté. Ce goût de liberté et qu'il y a peut-être autre chose. Que je savais pas tout et que je devais chercher des réponses autres. Bien. Il y a quelques années, tu parles encore d'une activité inhabituelle dans la région génitale. Une scène majeure. Vas-y. Oui. Et je ressentais comme s'il y avait des attouchements par des énergies et je comprenais pas. Bien. Alors, tu vas regarder ce qu'étaient ces énergies. C'est une énergie qui avait, c'est c'est un, c'est quelqu'un que le Erwan avait appelé pour faire subir ça et que je comprenne bien qu'à tout niveau, j'étais possédée. Rien n'était à moi. Qui a-t-il envoyé? Reconstruis sa forme véritable. Une espèce de, comme un nuage gris et noir. Sa forme véritable, tu peux le faire. J'ai un es- comme un batracien, Mhm. un Qu'est-ce qu'il serpent. faisait? Est-ce qu'il Ouais. entrait dans ton corps? Est-ce qu'il restait à la surface? Que faisait-il? Non, c'était juste pour prendre les énergies. Il restait en surface pour prendre les énergies. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre l'absence d'énergie sexuelle et cette créature? L'absence d'énergie sexuelle était déjà là avant. Là, Mhm. c'était juste comme pour me donner une leçon. À l'instant où on se parle, toi et moi, nous sommes en 2023. Dis-moi comment est-ce que tu ressens cette région sexuelle? Je vois un cadenas. Le même que tu as vu lors des essais d'induction? Non, un autre. Un autre. Où est-ce qu'il est logé, ce cadenas?
juste au-dessus du pubis, Quelle est sa fonction? verrouillé toute la zone pour qu'il n'y ait aucun plaisir dans la vie, en Que se général. passerait-il non seulement s'il était déverrouillé, mais si tout simplement il disparaissait de cette région du corps? Je pourrais avoir accès à tous les plaisirs de la vie Nomme-les. que je mets en place, que j'aspire. Je me sentirais une femme complète, enfin, avec. Puis il disparaîtrait peut-être. Il aurait plus de pouvoir. Tu vas remonter le temps et tu vas aller au moment où ce cadenas apparaît dans ton corps. Quand j'avais 7 ans et que je me sentais vraiment pas bien, à ce moment-là, j'ai fait comme de la déprime. Et en fait, c'est ce cadenas, il a apparu là. Et j'ai plus droit à être ni heureuse ni aucun plaisir. Seconde, seconde. En inspirant profondément, très profondément, tu vas aller à la cause ésotérique de cette déprime à 7 ans. Et je vois ce Erwan qui met comme une chape grise sur moi, un truc. C'est tout gris sur moi. Que se passe-t-il sur le plan physique alors que cette chape t'est posée? Regarde. Je suis coupée de mes ressentis Pourquoi? pour plus que j'en ai, pour que je sois éteinte. Je suis en mode survie. Que se passe-t-il sur le plan physique? Je me développe avec. Je suis toujours plus mince que les autres, je suis chétive, je pigème, je me nourris mal, je suis fragile. Remonte le temps d'une année, toujours sur le plan physique. Tu as 6 ans. C'est plus léger, je suis contente, je m'amuse, je joue. Restons sur le plan physique. Mm. Tu vas pouvoir à souhait faire défiler cette année, comme si toutes les images pouvaient t'apparaître avec fluidité. Le moment où tout change, à ce moment-là. Je vois pas. Je me vois accroupie, j'ai des cailloux dans la main et je vois pas ce qui se passe. Le moment où il pose cette chape de plomb, qu'est-ce qui vibre dans ton corps à cet instant-là? La tristesse, une grande tristesse. Alors que ton cœur bat dans le présent, est-ce que cette tristesse est toujours présente? Oui. En quelle région du corps? En dessous du cœur Bien. et dans la tête, beaucoup dans la tête. Tu inspires à nouveau profondément. Tu viens marquer l'ancrage en 2023. Mm. Et tu me dis, Isabelle, comment est-ce que tu te sens? Ça va, Émotionnellement? ça va. Bien. Est-ce qu'on peut continuer? Oui. Cause ésotérique de tes acouphènes. Oui ou non? J'ai l'impression qu'il a mis quelque chose. Il a les deux Regarde. oreilles comme ça. Il a mis quelque chose.
Quelle est la fonction de ces choses? Brouillé, pour pas que j'entende. La confusion? Oui. Ça aussi, ça fait des pertes de la confusion mentale, ça joue aussi. C'est comme des perturbations magnétiques, électromagnétiques. Mhm. Est-ce que c'est lié, oui ou non, à cette bulle dont nous avons parlé plus tôt? Oui, Bien. Cette bulle, à quelle distance de toi se trouve-t-elle? c'est Loin? en Près? plus. Prêt. Près. Mhm. Maintenant, tu vas isoler cette information, cette bulle, et tu vas me dire la façon dont tu lis ta réalité à travers cette bulle. C'est tout déformé. Montre-moi une scène dans laquelle tout est déformé. Une seule. Je vois pas. Parce que je suis dans la bulle, je suis du côté où je vois déformé. Donc, j'ai pas conscience de comment ça peut être de l'autre côté quand c'est pas déformé. Mhm. Choisis une scène du quotidien. Pourquoi pas une scène professionnelle? Mhm. Tu vas regarder la même scène comme si tu étais une observatrice extérieure. Tu as accès à toutes les informations qui te concernent. Mhm. Qu'est-ce qui est déformé au juste dans la captation de ta réalité physique? Alors, en fait, moi, de l'intérieur, quelque part, je subis. Parce que maintenant, j'ai de nouveau un patron qui me harcèle. Mais de l'extérieur, l'endroit est très sympathique. Le village est très sympa, le travail en lui-même est agréable. Mhm. Donc, voilà. Comment est-ce qu'elle s'y prend pour te harceler, celui-là? C'est, il dénigre tout ce que je fais, ça va jamais. Il y a toujours un truc qui est mal mis, qui est mal posé. Ben, je suis pas assez rapide, je suis trop hésitante, je suis Mhm. trop lente pour typer sur la caisse. Ben, il y a toujours quelque chose. C'est tous les jours, il y a quelque chose pour me rabaisser. Tous les jours. Toujours la même scène. Que se passerait-il si toute ta condition ésotérique changeait et que les informations qui émanaient de toi étaient tout à coup différentes? Tu cesses d'être asservi, tu cesses d'être Mhm. une proie, Mhm. une victime. Déjà, je travaille dans la légèreté, ça va bien, tout est normal, je peux travailler normalement et je trouve un autre travail qui me Ok, correspond mieux. bien. On va y venir dans une minute. Sors de cette scène. Mhm. Dans le présent 2023, encore pour les points physiques, tu as parlé de trous dans les cheveux. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Regarde. Oui, c'est comme s'il y avait des implants et en fait, au niveau des trous dans les cheveux, il y a comme un scotch ou quelque chose qui colle ces implants, ils sont collés là, avec des fils qui sortent. Mhm. Ces plaques qui sont apparues au niveau du cou et puis désormais des pieds, cause ésotérique, oui ou non? C'est là où il y a des implants et des programmations. Ce ventre anormalement gonflé, Programmation, lila, mémoire, soumission, les troubles intestinaux, harcèlement, manque d'estime de soi. programmation encore. Il y a pas, c'est pas programmation. Un De quoi plan, s'agit-il alors? croyance, fausse mémoire. Mhm. Et inspire profondément. Maintenant, tu vas regarder énergétiquement ce que ces précédents travaux ont eu comme impact. Et par travaux, il est question de sessions, Isabelle. Quel Hmm, impact ces sessions ont-elles eu au niveau de ta vie énergétique? rien. Pas,
allégé. En fait, ça me conforte dans l'idée que je cherche. Ok, je cherche, ben voilà. Et puis, comme je cherche, puis que je fais une session, ben, j'ai toujours l'espoir que pendant quelques temps, il y a, ça a marché et que ça va faire quelque chose. Alors, je patiente. Et je patiente et je patiente, mais ça continue. Et voilà. Ce qui va te convaincre qu'aujourd'hui, cette session sera la bonne et que tu t'es donné le bon rendez-vous. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pris conscience que j'ai le pouvoir de dire non, stop, Tu l'as. je n'en veux plus. Définitivement, tu l'as. Qu'avant, je n'avais pas cette conscience. Je ne savais même pas qu'on pouvait dire ça et penser ça. Maintenant, j'ai pris conscience. Je sais que c'est possible. Alors, tu nommes un mot qui me passionne, c'est pouvoir. J'aimerais que pouvoir, tu le sentes dans ton corps et que tu me donnes une idée de ce que tu ressens. Pouvoir, Force. pouvoir. Alors pour l'instant, il est à l'extérieur, il n'est encore pas à l'intérieur de moi. Ah oui? J'ai du mal à le faire rentrer. Qui donc a ce pouvoir? Lui, l'autre, moi? Qui donc? Pouvoir. Là, c'est le mien. Là, À c'est qui moi. appartient ce pouvoir? À Il qui est le à moi. laisses-tu aujourd'hui? C'est le mien. Il est à Tu en es personne. sûr? Oui. Parce qu'il y a un siècle, il y a un millénaire, qu'importe, tu as laissé ton pouvoir à un autre que toi. Et aujourd'hui, tu Exact. t'es donné rendez-vous pour récupérer ce pouvoir. C'est pour ça que nous sommes là. Pour te Oui. rappeler que ce pouvoir t'appartient. Il a juste été placé dans les mains d'un autre, temporairement. Il faut être capable de regarder son futur et se dire, je suis capable d'écrire ma destinée. Et une fois que tu prononces ces mots mentalement, te voilà prête à récupérer ton pouvoir. Je suis prête. Je suis- Maintenant, dans ton corps, il est temps de faire la paix avec le présent, avec les passés. Et c'est ainsi que s'il y a colère, tristesse, peur, culpabilité et toute autre émotion à basse fréquence, tu les fais sortir de ton corps. Tu les éjectes hors de ton corps. Tu gardes l'information et tu te débarrasses de l'émotion. Et tu me dis ce que tu ressens. Tout ce qui vibre à basse fréquence cesse d'exister dans ton corps. Je me sens légère. Souviens-toi toujours que nous sommes des êtres humains, nous sommes venus sur Terre pour faire des expériences. L'émotion en est une. Alors la tristesse, la colère, la peur, nous pouvons les expérimenter de façon temporaire. Elles doivent caresser notre peau comme le fait le vent. L'instant d'après, nous ne les sentons plus. Simple expérience. Maintenant, tu vas nommer une belle émotion, une que tu aimes expérimenter. La légèreté. La légèreté. Alors la légèreté dans le creux de ton ventre. Tout au creux de ton ventre. Et tu vas te servir de ton cœur, des battements de ton cœur, pour permettre à cette fréquence de s'épanouir dans tout ton ventre.
à cette légèreté de s'épanouir dans ta poitrine, à chaque battement de cœur, dans tout ton corps. Cette légèreté toujours qui va permettre à chacune de tes cellules de se régénérer, de se nettoyer de ces dissonances, de toutes ces programmations dont on a parlé plus tôt. Une légèreté qui nettoie tout, qui régénère tout, tout ton corps de l'intérieur. Est-ce que tu veux garder ces implants? Non. Alors tu t'en débarrasses. Ça n'a rien à faire dans ton corps. Débarrasse-toi-en. Tu me montres comment tu t'y prends. Je les arrache. Bien, avec précaution, avec bienveillance pour ton corps. Je pose tout devant moi. Très bien. Où est cette bulle? Elle n'est plus là. Non? Elle s'est désactivée. Très bien. Regarde ta tête, l'intérieur de ta tête. Montre-moi comment est-ce que ça vibre. Il y a Les quelque chose oreilles, qui pulse. Oh, j'ai l'impression qu'il n'y a plus les choses aux oreilles, mais il y a un truc qui pulse dans la tête, comme un radar, un sonar. Faut que je l'enlève. c'est la première chose qu'ils posent dans nos corps. Ça leur permet de nous localiser. Hmm, Premier objet placé, ce sera le dernier objet dont tu te défais. d'accord. Je le laisse encore? Tu t'en débarrasses, c'est à eux. Voilà, il est par terre. Tu te réappropries aujourd'hui de tout ton corps, de tout ton espace, à l'intérieur, sur le corps, autour du corps. Tout ceci, c'est toi, Isabelle. Et c'est à toi. Quand tu sentiras légèreté dans ta nuque, ton crâne, la colonne vertébrale, les paumes des mains, les pieds, les hanches, dis-le. Offre-toi cette légèreté dans tout ton corps. Il faut que j'en enlève parce qu'il y en avait partout, en fait, même derrière. Sers-toi de cette fréquence. Rien ne résiste à ce type de création. Absolument rien. Ouais, ok, c'est bon. Elle a tout décroché, c'est tout tombé. D'un moulinet de la main, tu vas ouvrir un portail. Grand comme une main. Ce portail ouvre sur un espace. Un espace qui va se charger d'absorber, d'aspirer et de faire disparaître tout ce dont tu ne veux plus. Un plan, programmation et fréquence. Balance tout ça dans ce portail. C'est tout parti. Bien, ce portail se referme et tout ce qu'il contient disparaît. Définitivement. Comment est-ce que tu te sens? Légère, Où sont les autres? disparu. Bien.
Alors maintenant, te voici à nouveau chez toi, libre et souveraine. Libre à toi de te créer un nouvel espace. Tu m'invites dans cet espace, tu me montres de quoi ça a l'air. Il y a de la joie. Il y a de la joie et de la convivialité. Les gens sont dans la bienveillance, tout le monde se parle normalement. Il y a de la place pour tout le monde. Et la vie, elle est très sympa. Très bien. La vie est très sympa. Il y a une information que tu voulais visiter, c'est cette formation de curothérapie. Oui. Tu es parfaitement en mesure d'aller voir si tout ceci est bon et sain pour toi. Non, c'est pas bon. À la base, en fait, ce qui est pas bon, c'est ceux qui nous apprennent cette formation, ils sont interférés. Bien. Tout outil en réalité est bon à utiliser à condition qu'il soit fait en toute conscience. Mm. Oui. Déconnecte-toi de cette scène et de ces gens. Oui. Et tu inspires profondément et cette inspiration comme tremplin. Tremplin vers ton futur avec cette condition ésotérique présente. Regarde. Bah, tout est facile. J'entends, je vois la vie, il y a le soleil qui brille. Et même à mon travail actuel où je suis, c'est sympa, c'est agréable. Voilà, les gens sont sympas et moi j'aime bien aller là-bas. C'est sympa. La vie est bien, c'est agréable, c'est léger. Il y a de la joie. Toujours dans cette projection, j'aimerais que tu regardes toute ta vie énergétique, le corps mental, émotionnel et sexuel. Regarde. Tout va bien. Bien. J'ai Est-ce que tu es l'impression. prête? Prête pour entrer? Oui, Alors tu me suis. Ma voix toujours, cette fois en 3 paliers. Quand je dirai 3, tu ouvriras les yeux et tu seras pleinement de retour dans notre présent 2023. Mais d'abord le palier 1 qui marque la déconnexion de tout et de tous. Et cette rencontre avec cette légèreté dans ton corps, ce cadeau que tu t'es fait aujourd'hui, cette légèreté qui palpite dans chaque atome de ton corps, de haut en bas, de bas en haut. Et à mesure que ton cœur bat, tu te sens à merveille, légère, aérien. À 2, tu te réappropries, Isabelle, pleinement ton corps physique, ancré, pleinement aligné, équilibré dans ton corps. À chaque battement de cœur, toujours plus légère, et tu te rapproches du présent. Le corps a envie de se mouvoir, de s'étirer. Plus
proche du présent et quand je dis 3, tu ouvres tes yeux et bienvenue. Merci. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Très bien. Beaucoup plus légère et fatiguée, mais bien. Fatigué mais bien. Ok. Tu es très bien entré? Oui. Bravo. Et pour la métabolisation, il faut combien de temps, à peu près? La créatrice, c'est toi désormais. D'accord. Si tu crées que la métabolisation se déroule en 24 heures, c'est ce qui va arriver. Si tu la crées en 3 semaines, c'est ce qui va arriver aussi. Mhm. D'accord. Tu crées. C'est ça d'avoir la plume de ta destinée entre les mains. Ok. On reste sur ce partage avec le floutage. Oui. Dans le titre, je mets Isabelle, je mets I. Qu'est-ce que tu souhaites mettre? Isabelle? Bien. Je te garde 1 minute avec moi. Isabelle, tu ne coupes pas, d'accord? Tu me supportes encore 1 minute? Oui. J'arrête simplement l'enregistrement. Je te souhaite une belle continuation et puis pour les autres, c'est-à-dire ceux qui nous suivent, et pour moi, on attendra des nouvelles, d'accord? D'accord. Bien. Je te salue. Reste en ligne. Merci.